Et là, on a donc le frère de Jack de Belway qui participe lui aussi à la même réunion que son petit frère. Ce monsieur, c'est Daniel Lacroix, le propriétaire de Lulot Josselin. Lulot Josselin qui va donc effectuer sa petite rentrée aujourd'hui. Un cheval acquis lors d'une vente pour réduction d'effectifs d'Yvan Bernard. D'où le label Josselin. Fils de Ténor de Beaune et de la bonne Hulot Déa, qui à son époque avait également effectué une carrière intéressante sous la casaque d'Yvan Bernard. On a tout de même 2 lauréats de Critérium dans la génération des L au départ de cette épreuve. On a donc Lulot Josselin et on vous le disait tout à l'heure, Lady de Brossy. Logiquement, bien sûr, il s'élance au 2e échelon. Ce sera l'une des clés de cette épreuve. Comment vont faire les chevaux du 2e poteau pour se rapprocher progressivement? Y aura-t-il un wagon à l'extérieur, un wagon qui ramènera tout le monde dans la montée, ou alors dès la descente, vont-ils pouvoir venir se placer? Les chevaux du 1er échelon vont-ils les laisser faire ou vont-ils pouvoir les contrer? Ça va être une course superbe, très tactique, certainement très mouvementée, à laquelle nous allons assister. Ce prix Constant Hervieux, traditionnel quintet de Noël qui nous est proposé là. Je vous rappelle que le numéro 4, Lys de l'Oasis, c'est non partant. Favori, le numéro 15, Light Up de Vonas, associé à Pierre Lévesque en blanc et bleu. Les chevaux se rassemblent. Départ imminent. Faux départ. Faux départ, donc. Que s'est-il passé exactement? Roger Jeans arrache les bras à Axel Jacobsen, ce numéro 12, qui voit sa cote baisser énormément de 18 € à 15 €. On investit beaucoup sur ses chances. C'est d'ailleurs lui qui a provoqué le faux départ. Il repartira donc avec une très grosse amende, Axel Jacobsen. Regardez. Ça fait 2% de l'allocation au premier. Ce que vous le voyez ici, il coupe le laser avant les ordres, alors que le numéro 11 de Coup de Luco semblait parti sur une incartade. Alors c'est une deuxième chance pour lui, pour Jorma Contio. Donc 2 € de l'allocation, ça fait donc 2%, pardon. 2% des 40 000 €, ça fait quelques 8 000 €. Euh, 800 €, pardon, oui, ça fait déjà beaucoup. Oui, oui. Non, 800 €, excusez-moi. J'étais en train de faire le Oui, calcul. oui, en me le disant, c'est un peu beaucoup. Je crois que c'est plafonné d'ailleurs. J'étais tracassé. Il me semble qu'elles sont plafonnées à 2 000 €. Je dis peut-être une bêtise. Ah ouais, 800, ça fait déjà beaucoup. Allez, on repart pour ce quintet. C'est le départ de la 3e course, le quintet avec un excellent départ pour Lynx de Belway, alors que le 6 Zokersvad est parti au galop et a perdu quasiment toute chance. Très bon départ pour le numéro 8 Kim Duxi qui va s'installer au commandement, avec également en dehors Roger Jeans qui va venir quasiment la relayer. On retrouve à la corde là Sim Moon Zoom qui est accompagné quant à lui un petit peu plus en dehors pour le moment par Kenor de Cossé qui se rapproche venant en 4e position, suivi plus loin à la corde également par Garros. Le 7 a été disqualifié, c'est Caliste, sorti du tournant pour venir bientôt devant les tribunes. Roger Jeans qui a pris seul le commandement devant Kim Duxi et qui précède Kenor de Cossé qui est en 4e position, quasiment à hauteur de Sim Moon Zoom. Garros compose la 3e ligne avec Cool Duco, avec également en dehors Straight Up qui se rapproche devant Lynx de Belway et Landanover, alors que les chevaux du 2e échelon établissent progressivement la jonction, avec notamment la Nasvelt qui précède Caligan, Light Up de Vonas le favori, et 9 ou 10e venant aux côtés de Clayton. Vient de passer devant les tribunes, alors que Zokersvad est toujours au galop, en très net retrait du peloton. Descente avec Frogger Jeans qui a l'avantage, qui est rejoint par Straight Up, suivi toujours à la corde par Simon Zoom, avec Kenor de Cossé, Kim Duxi qui viennent également dans le groupe de tête. Lynx de Belway, Casacrier jaune et verte, progresse quant à lui en épaisseur, il rejoint quasiment le groupe de tête. La Nasvelt emmène ensuite les concurrents qui se rapprochent du 2e échelon, avec notamment Caligan dans son sillage, devant Light Up de Vonas. Pour l'instant, Land du Coglet ferme la marche avec Lulot Josselin. Tournant de Joinville qui vient d'être négocié par Frogger Jeans qui est accompagné toujours par Kim Duxi. Lynx de Belway qui va tenter de les déborder mais qui est au galop. Lynx de Belway qui disparaît sur une grosse faute et qui laisse maintenant la 4e place à Straight Up qui vient aux côtés de Simon Zoom. Devant Garros, Kenor de Cossé, la Nasvelt progresse toujours quant à elle en épaisseur devant Caligan, Light Up de Vonas et Chrysospide, tous tentant de profiter de son aspiration.
Début de la montée avec toujours Frogger, Jeans qui est l'avantage alors que le 9 Lynx de Belway a été disqualifié. Kim Duxi est deuxième. Dana Svelte est venu quasiment à leur côté. À la corde, on a Sim Moonzoom avec Straight Up un petit peu plus en dehors également Callaghan. Sur une troisième ligne, Garros alors que tout en dehors également, on a Light Up de Vonas qui profite du sillage de Callaghan et Chrysospeed également qui commence à se décaler pour tenter de venir quasiment quatrième épaisseur. On se dirige vers le tournant final avec toujours à la corde l'avantage pour Frogger, Jeans avec Dana Svelte qui est venu quasiment à ses côtés. Kim Duxi est sollicité, Sim Moonzoom est toujours à la corde, Callaghan tente de venir, Chrysospeed vient très vite avec Light Up de Vonas et puis encore plus en dehors également l'angle du Coquelet. Tournant final, Frogger, Jeans qui tente d'accélérer, Dana Svelte qui est sollicité, Callaghan qui vient vite avec Chrysospeed devant Light Up de Vonas, l'angle du Coquelet, Cool Duco également s'est rapproché. Mi-tournant avec Frogger, Jeans qui est débordé maintenant par Callaghan et Chrysospeed. Light Up de Vonas est tout près en quatrième position devant Cool Duco. Attention également à l'angle du Coquelet, Kenor de Cossé qui s'annonce. Sortie du tournant, Callaghan, Chrysospeed qui lutte toujours et qui précède Frogger, Jeans qui plafonne. Light Up de Vonas qui vient troisième à 200 mètres du poteau avec Callaghan, Chrysospeed qui lutte devant Light Up de Vonas qui est au galop. Avec Chrysospeed qui a pris l'avantage devant Callaghan qui se défend à la corde. Cool Duco qui tente de revenir ensuite avec Kenor de Cossé, l'angle du Coquelet. Chrysospeed devant Callaghan, Chrysospeed qui l'emporte, Callaghan deuxième, Cool Duco troisième, Kenor de Cossé quatrième.